En mode podcast avec Maud Verdeyen. Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans Mode Podcast. Vous avez été très nombreux à écouter le précédent numéro et à me faire des retours. Je voulais vraiment vous en remercier. Surtout, continuez à me donner votre avis et à m'écrire via le compte Instagram dans Mode Podcast. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire et évidemment, comme à chaque fois, ils sont avec moi. Laissez-moi accueillir comme il se doit mes deux acolytes préférés, Seb et Lucas. Hello, hello. Hello, Maud. Les garçons, pour cet épisode, nous allons aborder un sujet qui fait débat. Et c'est le cas même entre nous, puisque pour en avoir parlé, nous sommes rendus compte qu'en fait, on n'était pas tous d'accord, n'est-ce pas Sébastien ? Alors, c'est celui des étiquettes que l'on colle aux personnalités. En effet, une personnalité peut avoir plusieurs casquettes. Est-ce qu'un chanteur peut devenir humoriste ? Est-ce qu'un chef cuisinier peut-il se reconvertir en acteur et être à l'affiche d'un grand film ? Tout ça vous paraît-il crédible ? Je vous pose la question, les gars. Moi, des fois, je me dis que pour certains artistes, ça peut être compliqué, effectivement, quand on les voit dans un certain registre, par exemple, sans forcément parler de métier, mais quand on est habitué à les voir dans un registre, par exemple, et de les voir après changer complètement de registre ou se relancer dans un autre domaine, on peut se poser la question, effectivement, de l'étiquette ou de la légitimité de tel ou tel artiste à passer du chant à la comédie ou du chant à aller finalement faire du théâtre, par exemple, ou voilà, de varier un peu les domaines artistiques, ou même si on fait un peu plus large, des animateurs télé ou des animatrices qui se lancent aussi dans des carrières artistiques, qui font des one-man shows, ou que sais-je. On peut se poser la question de se dire, est-ce qu'ils ont cette légitimité, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire tout très bien aussi ? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que tu peux être bon en chant, en animation, en humoristerie ? Je ne sais pas si ça se dit. Je suis pas sûr. Non, en humour, mais voilà. Est-ce que tu peux être vraiment bon finalement quand tu touches un peu à tout comme ça, quand tu es artiste ? Moi, je me dis, mon avis, c'est qu'on ne peut pas être bon partout, honnêtement. Et qu'effectivement, il y a quand même une étiquette qui va perdurer parce que tu as peut-être plus une spécialité quand même qui va être ce métier-là, parce que malheureusement on t'a connu comme ça et que ça va te suivre, donc favorablement ou défavorablement, mais il y a quand même une petite étiquette qui va être collée dès le départ, parce que c'est par ce métier ou par cette voie-là qu'on t'aura connu ou que t'aura été révélé. Donc c'est un vrai débat. Oui, après, tu as des gens qui arrivent à avoir plusieurs casquettes avec plus ou moins de talent. Tu peux voir par exemple Jean-Luc Reichmann, qui est à l'affiche sur TF1 de Léo Mattei et qui est plutôt bon comédien. Tu as Valérie Damido également, qui a fait des téléfilms et qui s'en est pas trop mal sorti. Virginie Efira, qui était notamment animatrice télé, qui est une brillante actrice. Après, voilà, le tout, c'est de le faire avec talent. C'est-à-dire que par exemple, Norbert Tarrer s'est essayé au One Man Show. C'était pas forcément ce qu'il a fait de mieux. Oui. Peut-être qu'une Virginie Efira était comédienne déjà, parce que ça arrive souvent que des comédiennes se retrouvent animatrices télé, parce que c'est des opportunités finalement, et que finalement elle revient à ses premiers amours. Alors effectivement, on l'a connue en tant qu'animatrice, mais en fait son premier job, je parle d'elle, mais c'est d'être comédienne. Et c'est comme un petit peu un Patrick Bruel. Par contre, à Patrick Bruel, ça ne choque pas du tout qu'il soit chanteur et comédien. C'est un des seuls qui arrive en France à faire les deux. Il y a Marc Lavoine aussi qui est comme ça. Aussi, et ça ne choque personne, parce que l'art, c'est de l'art. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un bon chanteur et un comédien. Moi, je ne vois pas ce que ça change. En fait, c'est justement... Et on a le droit aussi d'être chanteur et de vouloir essayer d'être comédien et se trouver justement ce talent-là. Et d'ailleurs, les gens qui font la comédie musicale font les deux. Ils sont à la fois chanteurs et comédiens. Exactement. Oui, mais ça reste dans l'artistique. Mais si, Oui, mais ça reste quand même deux activités différentes. Entre jouer la comédie, faire de l'acting et chanter, c'est soit tu sais le faire, soit tu sais pas le faire. Oui, c'est sûr. Mais un chanteur qui demain va ouvrir une boulangerie... Mais tu sais pas, parce que peut-être qu'il a une formation de boulangerie et que et il est aussi chanteur et qu'il a passé le casting d'un télécrochet, qu'il a été repéré. Moi, je peux te faire la vie de quelqu'un qui n'existe pas. Et en fait, son premier était pâtissier initialement. Ah, tu vois. Artus était cuisinier. Ah, alors. Non, mais il y en a, comme quoi, tu vois, ça existe. Oui, mais aujourd'hui, personne ne sait qu'il a été pâtissier. On va pas se mentir. Sauf sa mère. Il aura l'étiquette d'humoriste. Ou ses 105 clients. Non, mais tu vois ce que je veux dire.
personne ne sait ça. Ah si, parce Tu qu'artiste, dis- on a fait tout un spectacle quand même. Donc si, sur le fait qu'il était cuisinier, si, ça se sait. Non, mais parce que nous, on le sait pas. Mais justement, les gens qui venaient, justement, les clients, par exemple, d'une boulangerie, etc., le savent. Il y a certaines personnes qui ont dû le voir à la télé et se dire regarde, il est là, il vendait des baguettes, hein, il faisait des gâteaux, et en fait, c'est un super comédien ou c'est un super chanteur. En fait, tu peux avoir, et puis tu as le droit d'avoir une reconversion et de tester d'autres choses. Alors, pour la reconversion, je suis entièrement d'accord avec vous, Madame. maître Maud. Non, moi, ce que... Tu es oui, la entièrement d'accord reconversion- avec... Maud Verdeillan. Exactement. Moi, je pense, en revanche, que la reconversion, c'est différent que d'avoir effectivement plusieurs casquettes et de se diversifier dans des domaines qui peuvent être diamétralement opposés. Voilà. C'est pas parce que tu es un bon animateur télé que tu vas être un bon animateur sur scène ou que tu vas être un bon humoriste sur scène, par exemple. Parce que c'est deux choses différentes. Et encore une fois, ce n'est pas de la reconversion. Non, mais ça ne veut pas dire que tu seras forcément bon, mais il faut quand même te laisser la chance de le faire. Si c'était un rêve, Oui. par exemple, si tu étais le boucher et que tu as envie d'être comédienne ou comédien, pourquoi ne pas tenter? Oui, Et mais si il peut se révéler des super talents. D'accord. Regarde, toi, tout à Mais- l'heure, on faisait des photos. Tu t'es découvert mannequin. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Je serai dans la prochaine pub de Dior. Rabanne. ouais, ouais. Oui, non, mais je suis d'accord, mais il faut pas que ce rêve soit un cauchemar pour le public. Bon, bref. Non, la reconversion, pour moi, c'est des choses vraiment différentes. Mais alors moi, je me posais une question. Tiens, Maud, tu vas nous dire, c'est quand même ton podcast, on va te Oui. laisser surtout la parole sur ce sujet qui te tient à cœur. Non, mais les étiquettes et le regard des autres, justement, sur ces gens qui se disent... on l'a connu, voilà, par exemple humoriste, et puis aujourd'hui, il se lance dans la chanson, il se lance dans un métier peut-être proche ou pas, ou un peu éloigné, mais Après, c'est vrai que les humoristes qui ont fait de la chanson, en général, ça n'a pas trop marché. Hein. On peut parler d'Elysée Moon, par exemple. Enfin, ça n'a jamais été... c'est un peu de la niche, Ouais. on va dire. Philippe Risoli également, qui c'est- est animateur, qui s'est essayé la chanson Voilà. avec plus ou moins de succès. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est quel est finalement, toi, ton avis un peu sur le regard des autres, justement, sur ces gens qui persistent et signent à se dire, cet Qui artiste-là, s'entêtent. il aura cette étiquette-là, et quoi qu'il fasse, même si effectivement il performe dans d'autres domaines, cette étiquette restera indélébile. Moi, je trouve ça très dommage d'avoir des étiquettes comme ça. Je vais parler de mon cas parce que vraiment, je l'ai vécu. Moi, je suis rentrée dans la Starac, on va encore parler de ça, mais en étant pas forcément... J'avais un joli grain de voix, mais je n'étais pas forcément une grande chanteuse. Ça, tout le monde l'a su. Mais donc, je suis arrivée avec une étiquette de comédienne parce que quand j'étais gamine, j'ai commencé le théâtre, j'avais 7 ans, donc forcément, j'étais la comédienne du coin qu'on a pris dans cette émission. Et en fait, après ça, j'ai quand même fait une émission donc, qui était un télécrochet, bon, même si c'est une école d'art, entre guillemets, mais c'est beaucoup du chant, de la musique, etc. On m'a mis cette étiquette de comédienne. Ce qui est plutôt pas mal. Mais en sortant, quand j'ai quand même voulu tenter, parce qu'on a quand même des contrats avec des maisons de disques, et de me dire pourquoi pas tenter ma chance en tant que chanteuse, ça a été très très compliqué parce qu'on m'a dit, et c'est vraiment un producteur qui me l'a dit à l'époque, il m'a dit Maud, les chansons étaient très bien, enfin en tout cas moi ça me plaisait et je trouvais que c'était vraiment bien. Il me disait c'est pas compliqué Maud, si tu as envie que ta musique fonctionne et que tu arrives à décoller en tant que chanteuse, il faut que tu décolles d'abord en tant que comédienne. Et alors, du coup, je lui dis, ah ok, d'accord, et est-ce que tu crois que je vais pouvoir après être chanteuse? Il m'a dit, ça va être très compliqué parce que tu auras l'étiquette de comédienne. Donc c'est assez paradoxal parce qu'en même temps, ils m'ont me dit, il faut que tu sois comédienne pour décoller en tant que chanteuse, et puis après on me dit, ouais, mais après tu auras vraiment que l'étiquette. Et ça a été très difficile parce qu'en fait, je n'avais aucune crédibilité en tant que chanteuse. Après qu'on n'aime pas ma voix, ça c'est autre chose. Une sorte de goût, ça. C'est Peu différent. importe. Mais c'était très, très compliqué parce que j'ai eu plein même de journalistes qui me disaient mais vous êtes comédienne, pourquoi vous faites la Starac? Mais parce qu'en fait, moi, je sais faire, en tout cas, j'estime savoir faire les deux. Donc, j'ai passé des castings, ils ont estimé que j'avais une jolie voix, donc je me suis lancée. J'ai 17 ans, je tente l'expérience. Je tente ce tremplin qui va me permettre, je pensais pas du tout aller aussi loin dans ce parcours pendant l'émission, mais c'est un tremplin, en fait, dans n'importe quel... Quand on fait la Starac, il y a des cours de chant, des cours de théâtre. C'est pas pour rien. C'est quand même... Et dès que je suis sortie, les premières propositions que j'ai eues, c'est en tant que comédienne et pas du tout en tant que chanteuse.
Pas du tout, parce que j'avais cette étiquette-là qui est une jolie étiquette, parce que moi, je trouve ça très classe de dire que quand les gens me disent « mais vous êtes comédienne, oui, mais je suis aussi également chanteuse. » Ouais, t'es multitalent. Multitalent, c'est ça. Et en même temps, quand tu dis, ça fait très... moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on disait, il y a les MAC. Alors, les MAC, c'est mannequin, actrice, chanteuse. Et moi, j'étais... Je connaissais pas ça. Les MAC, ouais. Alors, moi, j'étais mannequin, effectivement. Alors, pas grand mannequin, modèle, actrice, et chanteuse. Donc, j'étais un MAC, quoi. J'étais une MAC. Et du coup, c'est très péjoratif. Du coup, je n'osais pas dire, en fait, que, bah oui, je suis capable. Et j'étais même, on pourrait rajouter un D parce que je savais danser. Donc, j'avais tout ça. Et en fait, quand tu dis, bah moi, je sais faire ça. Alors, oui, je pense que je sais plus jouer que peut-être chanter. Je sais pas. En fait, ça dépendra des goûts. Mais ouais, moi, j'avais envie d'essayer un petit peu tout. Et en fait, on m'a cantonnée dans le truc de comédienne. Et est-ce que les Macs ne mangent que des pommes? Alors, une question. Alors, c'était le moment beauf. Je vais nul. rattraper nul ou pas le niveau. Merci, Justement, quand il y a des gens auxquels tu te présentes comme ça en disant bah moi voilà, je sais chanter, je sais jouer la comédie, je sais danser, je fais le grand écart facial. Ah non, ça Voilà. je ne sais pas le Non mais faire. les gens en face C'est de pour toi, ta de Seb, ça. Je me fais un claquage. les gens en face de toi te disent pas oui mais il n'y a pas un truc que tu préfères faire ou justement un domaine dans lequel tu es plus spécialisé, plus à l'aise, plus pro, plus Ben, on me pose la question et alors je réponds toujours cette phrase qui est un petit peu bateau, mais le problème c'est que c'est vrai, c'est que moi je suis à l'aise sur scène. Mais je suis à l'aise en tant que chanteuse et je suis à l'aise en tant que comédienne sur scène. J'aime la scène, j'aime l'adrénaline de la scène. Alors c'est vrai, quand tu es chanteuse, il y a le côté musique et machin, et tu t'amuses, et c'est quelque chose que je pratique depuis 20 ans, puisqu'avec la tournée, etc., j'ai quand même fait pas mal de choses, donc ça me plaît, mais moi j'aime être sur scène. Mais en tant que Maud ou en tant que personnage ou peu importe. Peu importe, Ouais. c'est d'être sur scène me plaît. Et d'ailleurs, vu que là, je suis au théâtre, sur un spectacle, une comédie musicale pour enfants, donc là, j'incarne encore une fée, hein, parce que la fée me poursuit, il faut le savoir. Je suis une fée, je suis née fée. J'aime tellement. Et en fait, ben là, j'incarne justement donc, un personnage et je me régale parce qu'en même temps, ça me permet aussi de me cacher derrière ce personnage. Et j'adore quand justement on fait des concerts. On a repris des concerts Starac avec mon ami Houssine et d'autres personnes de la Starac. Et c'est vrai que là, j'arrive en tant que Maud et ça m'éclate également. Ça serait bien de l'avoir un jour en invité aussi, Ah, d'ailleurs. je ne sais pas. On m'a dit qu'il était sur répondeur aujourd'hui. C'est dommage parce qu'on aurait vraiment aimé l'avoir, quoi. Ah, je sais. Peut-être un jour. Alors, dans le métier, voilà, il y a des questions qui se posent justement sur ce qu'on peut faire, etc. Bon, toi, tu es à l'aise sur tout, donc c'est top. Oui. Mais est-ce que moi, je me posais une question pour revenir un peu sur les étiquettes dans le milieu. Quand tu es dans des dîners, justement, et que tu rencontres des gens que tu connais pas, ou voilà, dans les discussions, est-ce qu'il y a des gens qui ont des a priori, justement, avec ces étiquettes, quand tu rencontres dans le cadre d'un dîner des gens, et j'irais même au-delà, est-ce qu'il y a des gens, justement, qui se disent à la telle étiquette, donc elle n'a pas de culture? Et voilà, ils partent en plus c'est avec dur, un ça. a priori. Non, mais C'est pas faux en même temps. non mais voilà, j'aimerais bien savoir justement si certaines étiquettes ne sont tellement pas, entre guillemets, dégradantes au point que les gens en face de toi se disent « Ah mais de toute façon, elle n'a pas de culture parce que c'est une chanteuse et qu'elle sait faire que ça. » et que... Alors déjà, je ne suis jamais invitée à des dîners, il faut le savoir. Non, bien évidemment, je Écoute, il y a un plaisante. podcast qui se prépare. J'essaie dans pas longtemps. Invite-moi à manger une raclette chez toi, je t'en supplie, ce sera la première fois pour moi. Bientôt Raclette Podcast, effectivement. Non, je plaisante. Oui, après, c'est compliqué. Non, alors, non, ils se disent pas justement, ah là là, elle est bébête ou elle est peut-être un peu limitée parce qu'elle est chanteuse ou parce que elle a fait une télé-réalité. Alors, il faut savoir que c'est pas une télé-réalité que j'ai fait, c'est un télécrochet. Non, Seb, non. Non, ça n'a rien à voir, effectivement. Ouais. Non, il y a une partie, bien évidemment, de télé-réalité, mais Entre faire Star Academy et l'île de Tentation, il y a quand même un Ça peu n'a rien à quoi, voir. tu vois. Non mais je suis d'accord, il y a un background, il y a quelque chose à défendre, et t'es pas juste là pour bronzer sur des transats. alors ça, je te voilà. confirme qu'on n'est pas là. Ouais. Déjà, on se pèle et à un château, c'est tout humide, c'est pas possible. Hein, on peut pas. Ah bah Damarielli, c'est pas les Caraïbes. Ah hein. non, bah là, non. Pourtant, on m'avait vendu un truc, je suis arrivée, j'étais déçue. Non, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas parce que je suis comédienne ou parce que si, c'est... Alors, le côté comédienne et le côté télé, le côté chanteuse, au contraire, les gens sont là, waouh, machin. Et du coup, tu sais pas trop s'ils te parlent parce que tu es Maud Verdeyen, parce que je veux revenir sur le jingle que tu as mis tout à l'heure. Ce n'est pas Verdeyen, c'est Verdeyen, mon nom.
Déjà, c'est très... Tu parles duquel? Tu parles de Suzy? Maud Verdeillan. C'est pas possible. Ça, c'est quelque chose, je vais m'énerver. On va débriefer Ça fait là-dessus. deux quand même. On va débriefer là-dessus quand même. Il va falloir faire un débrief. On va faire d'ailleurs un podcast sur mon nom de famille. C'est très Effectivement. important. C'est très important. Effectivement. Et non. Et en fait, ouais, non, les gens sont plutôt contents. Et tu ne sais pas justement si ils sont là parce que tu es Maud ou de la Starac ou oui, parce que c'est mon nom de famille aussi également. J'ai un nom encore. J'ai un nom à particules de la Starac. Oui, pas tout le monde a ça. Je sais, ne soyez pas jaloux les garçons. C'est comme ça. Est-ce que tu connais Seb de Censure? Juste comme ça. Ah, je trouve que ça va être plus classe de la Starac. Non, je rigole, ne le prends pas mal, mon Seb. C'est très joli. C'est très joli. Très, très joli. On enchaîne. On enchaîne, bien sûr. Non. Et ce qui est... On enchaîne avec. Maud Verdeillan. C'est dingue. Tu me cherches, Lucas. Oh, quelle honte. Non, mais oui, après, oui, l'étiquette, c'est les gens qui peuvent me regarder, qui disent oui, ben, elle est peut-être un peu con la lune parce que elle a fait une télé-réalité où, voilà. Et alors là, c'est là que je sors les griffes et que je leur dis non, je n'ai pas fait une télé-réalité, j'ai fait un télécrochet, et etc., où tu expliques un petit peu tout. Mais oui, l'étiquette, je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que même quand j'aurai 90 ans, on dira c'est Maud de la Starac. Sur la pierre tombale, il y aura. Maud de la Starac, on le mettra en dessous. Avec, ça va être sympa. avec le petit Starman en dessous. Je l'aurais eu au moins une fois. Cher au cœur à Seb. Je ne l'ai pas gagné, je l'aurais sur la pierre tombale. C'est moche. Hein, quand Ouais, même. c'est moi. C'est un peu glauque là. Et est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, d'artistes ou autres multicasquettes qui t'auraient principalement marqué ou qui seraient pour toi réussis? On parlait tout à l'heure, par exemple, de gens qui étaient animateurs télé, qui ont fait One Man Show. Alors, il y a Arthur, il y a Koé, il y a Julien Courbet, il y en a plein. Mais est-ce que tu as des exemples, toi, qui t'ont marqué, qui disent, bah, là, c'est une vraie réussite pour le coup? Ben moi, j'ai Vanessa Paradis. Je trouve que moi, j'aime beaucoup Vanessa Paradis depuis longtemps. Je Surprenant. trouve que oui, c'est très surprenant. Ouais. Surtout que j'ai commencé avec Joe le Taxi. Bon, voilà. Non, mais super réussite. Enfin, vraiment. Après, on a les Patrick Bruel, tout ça. Enfin, comme je disais, Marc Lavoine, voilà, Virginie Efira, dont on parlait tout à l'heure. C'est des réussites. Et donc, je me dis que c'est cool que ça existe parce que c'est possible. En fait, c'est possible. C'est compliqué. J'imagine que ça a dû être compliqué pour eux, mais possible. Donc, moi, je garde espoir. Je me dis, je vais peut-être un jour pouvoir faire les deux. Peut-être. On ne sait jamais. On Non, te le c'est souhaite. Hein. Bah, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on le sait moins, par exemple, mais il y a aussi Philippe Etchebest qui cartonne avec son groupe chez Fan de Gang. Oui. Et qui régulièrement, part en tournée, fait la fête de la musique à Bordeaux, etc. Et tout, et qui, alors, c'est un peu plus confidentiel, mais en tout cas, il s'éclate là-dedans. Et je pense que si demain il devait arrêter la cuisine, il pourrait parfaitement se reconvertir dans ce domaine-là. Oui. En fait, ce qui est très difficile, c'est pas trop finalement de faire les deux, parce que moi, là, je fais même plusieurs choses en même temps. Ce qui est difficile, c'est d'être reconnu dans les deux milieux, dans les deux univers, dans les deux métiers. Et d'être C'est ça qui est le accepté par plus difficile. effectivement C'est ça. les domaines respectifs. Ouais, tout à fait. C'est ça, et c'est ça où les gens que j'ai cités tout à l'heure ont réussi cette prouesse. Alors les garçons, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Alors il est chanteur, producteur, c'est un showman, il a fait la Starac 2, et j'ai l'honneur d'avoir parmi nous Houssine. L'invité de Maud. Je n'arrive toujours pas avec cette musique, c'est pas possible. Disneyland, je n'y arrive pas. C'est un écoute, problème. on le fait, Eric, Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on la en fait parle. clochette, Non, c'est pas écoute, possible. on Je se n'en met dans peux le plus. moule. Je n'en peux plus. Coucou mon Houssine. Bonjour Mahmoud, bonjour à toute l'équipe, comment ça va? Bonjour Ossine. Hello. Bonjour, salut. Alors dis-nous un petit peu, toi, l'étiquette Starac, est-ce que ça a été compliqué ou pas de gérer? Et on le sait aujourd'hui que tu es aussi producteur. Est-ce que ça a été compliqué aussi, cette étiquette, pour être crédible en tant que producteur? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Eh bien, l'étiquette Starac, c'est quelque chose qui nous marque et nous a marqué à vie parce que, alors moi, de mon côté, 2002, c'est la deuxième saison de Starac. C'est une découverte en France à la télévision. Et si tu veux, forcément, on existe par cette émission. L'étiquette en elle-même ne me dérange pas. J'ai dû changer mon vrai nom de famille et le remplacer par de la Starac parce que au bout de 22 ans, c'est de cette manière que les gens t'interpellent dans la rue. Houssine de la Starac. D'ailleurs, on a le même nom aussi, non? On a le même nom. C'est ça. On a ce même titre, je dirais un peu bourgeois, mais moi, si tu veux, l'étiquette ne me dérange pas parce que je crois qu'il ne faut pas renier, ses origines quelque part. Et de la Starac, ça me va très bien, surtout que c'est une très très belle émission et que si tu veux, si certains le prennent d'une manière péjorative, alors
c'est qu'il n'assume pas et il n'y a aucune moquerie là-dedans. Après, tu vois, ça peut, pour les mecs qui font Koh-Lanta, c'est un tel de chez Koh-Lanta, enfin voilà. Et encore. La vérité, c'est que c'est toujours une histoire de finalistes. Tu te souviens toujours des finalistes, Oui. ou des fois non. Donc, si tu veux, on a cette chance-là, c'est d'avoir cette étiquette et ce titre de royauté de la Starac, et ça me va très bien. Donc, non, dans la vie, non, de tous les jours, depuis 22 ans, ça me pose pas de soucis, ça me pose aucun problème. Et aussi, moi j'ai une petite question parce que tu n'as pas été le seul finalement à devoir la porter cette étiquette, parce que moi je me souviens très bien de ta saison, tu étais jeune papa, Oui. tu avais ton petit Lenny. Oui. Aujourd'hui, 20 ans après, il a grandi lui aussi finalement avec cette étiquette Star Academy à travers toi. Comment lui l'a vécu? Alors lui, c'est le bébé de la Starac. Si tu veux, à chaque fois que je me promène, alors j'ai 3 fils, Lenny, que tout le monde a découvert, qui a eu 22 ans il y a quelques jours, Noah, qui a 20 ans, et puis mon dernier qui s'appelle Chad, qui a 12 ans. Et si tu veux, Star Academy a tellement été ancré dans la tête des gens que quand je me promène comme aujourd'hui avec mon fils de 12 ans, les gens m'arrêtent et me disent « C'est le petit qui est passé à la télé ?» Non, madame, c'était il y a 22 ans. C'est Lui, il a énorme. 12 ans. Il a grandi, hein. Mais- Non. Voilà, entre-temps, il a quand même grandi. Donc, si tu veux, lui, c'est le bébé de la Starac. Quand on me demande comment va mon fils, parce que les gens ne connaissent qu'un enfant, c'est vous dire à quel point l'impact a été fort. C'est qu'ils Ah oui, ne te demandent forcément. même pas si tu as d'autres enfants, c'est comment va le petit. C'est ça. Et donc, c'est le bébé de la Starac. Donc, les gens ont retenu son prénom, mais quand on m'interpelle ou quand on me croise, on me dit hey, comment va le bébé de la Starac? Donc, si tu veux, alors lui, il vit bien parce que c'est une génération maintenant téléphone, réseaux sociaux. Donc, quand on a fait les 20 ans et qu'il est passé à la télé 3 minutes, sa meuf du moment avait pété une crise parce que en 3 minutes, il a récupéré. Il y a tout Insta je qui vous s'est jure, affolé. il a récupéré. Ah ouais, son Insta a explosé. Du coup, il a reçu 2-3 coups de fil de telles et telles émissions, enfin des nouvelles téléréalités qui l'avaient contacté en disant est-ce que ça te dirait de. Les malins, ils ont attendu qu'il ait 18 ans pour l'attraper sur les Ouais, réseaux. pas bête, forcément. Mais bon, j'ai refusé qu'il participe. C'est vrai, t'as C'est une émission un qu'il aurait petit pu peu, gagner. Ouais, non, j'ai refusé, oui, parce que c'est pas. Tu vois, il y a des émissions musicales comme Starac où, pour le coup, voilà, il y a un enjeu, il y a un but, et puis un développement personnel aussi. Tout à fait. Quand Secret l'a contacté, ils lui ont dit tu vas gagner, c'est sûr tu vas gagner. Parce que les gens ne savent pas à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc si tu veux, son secret c'est je suis le fils d'un artiste, d'une star ou ce que tu veux. Oui. Et là, boum, personne ne trouvera, c'est une certitude. Mais je ne voulais pas qu'il aille dans ce type d'émission, j'ai pas envie. J'ai pas envie, ça n'a rien d'enrichissant et puis à part gagner un peu d'argent Oui, et c'est juste encore. ça. Ouais, c'est juste Et pour ça encore, qu'il aurait pu les le faire. sommes qu'on gagnait, ouais c'est ça. Oui, puis il faut Et gérer les sommes l'après qu'on aussi. gagnait avant ne sont plus les mêmes. Comment? Faut gérer l'après aussi. Quand on sort de Secret Story, on n'a pas la même image quand on sort de Star Academy, par exemple. Exactement, tout à fait, exactement. Il va pas rentrer dans Secret pour parler philosophie, ça c'est certain. Non, donc ça, c'est si sûr. tu veux, d'accord. si tu veux, non, mais c'est et puis il fera sa vie comme il l'entendra, mais en tout cas en télé, certaines, enfin pour le coup les émissions du moment c'est mort. Et pour toi aussi, est-ce que du coup, tu penses qu'on peut avoir plusieurs casquettes dans ce milieu? Est-ce que c'est possible pour toi en ayant une étiquette même? L'histoire de l'étiquette. L'histoire de l'étiquette en France, c'est difficile. C'est difficile parce que quand je vais aux États-Unis et que je montre un peu mon background, comme on appelle, les mecs te disent tout de suite, tu es un entertainer. The entertainment. Un entertainer, c'est quelqu'un qui est capable de faire rire les gens, de présenter, d'animer une émission, une soirée, de chanter, de performer, de danser. Voilà. En France, la difficulté, c'est que quand tu es chanteur, en tout cas depuis les années 2000, quand tu es chanteur, tu ne peux pas être acteur. Quand tu es acteur, tu peux pas être chanteur. C'est une histoire de génération parce que un Patrick Bruel, il est chanteur, il est acteur. Un Marc Lavoine est chanteur, il est acteur. Mais aujourd'hui, je sais pas, c'est bon, c'est la culture française. Je sais. Je vous dis que je ne sais pas, mais je sais. Mais c'est vrai. C'est Non, mais c'est la vrai ce que culture tu dis. française. Je suis assez d'accord. C'est de la culture française. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, il chante plus, maintenant il présente plus. J'ai présenté, sorti de Starac, j'ai présenté une émission sur la chaîne Fox Kids. Je présentais une émission pour les enfants. Tout à fait. Bah, la seule question que j'ai eue de la presse, c'est « Vous ne chantez plus Oui, Messieurs, dames, je suis sorti de la Starac il y a quelques mois, on me propose une émission, je prends. bien Parce sûr. que mon père m'a appris cette culture d'être un artiste complet et de savoir tout faire. Et c'est ce pourquoi j'ai travaillé avant de faire Starac. Donc, le problème de l'étiquette en France, c'est juste que la France préfère copier ce qui se passe outre-Atlantique que de créer ses propres artistes polyvalents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très critique sur la télé, sur les émissions, où il y a certains animateurs que tu vois sur toutes les émissions. Je ne parle pas de Nikos.
Parce que Nico c'est toujours resté dans un créneau qu'il connaissait et qu'il sait gérer et qu'il tient maintenant depuis des années et je le félicite. Mais avec tout le respect, je précise bien tout le respect que j'ai pour Camille Combal, il est sur des émissions qui ne servent à rien. Ou en tout cas, c'est pas fait pour lui. Ce n'est que mon avis. Voilà. Moi, je suis Maintenant, pas en d'accord. termes d'étiquette, t'es pas d'accord? Non, pardon, Les je suis, fans, Dis-moi pourquoi t'es pas fan. d'accord. je suis fan de Camille, pardon. C'est pour Il ça en que je peut me plus, là. permets. Ouais, Moi, c'est avec les fans de Camille Combal m'a fait mourir de rire quand il était chez Cyril Hanouna. Camille Combal ne me fait pas rire quand il présente l'émission que Foucault présentait. Ah oui, Qui veut gagner des millions. bien sûr, Il n'est pas crédible. bien sûr. Pour moi, hein, je suis spectateur. Qu'on n'aille pas dire après, oui, il a critiqué un tel parce qu'il est jaloux. Parce que ça, c'est la France. Oui. Mon Dieu, ça, c'est la France. Dès que tu critiques quelqu'un, t'es jaloux. Parce que t'es jaloux de toute façon. Comment? Mais non. Parce que t'es jaloux de toute façon. Non, je ne suis pas Non, jaloux. c'est de l'humour. Je sais rester, C'est une touche d'humour. je sais rester à ma place, mais je sais aussi que ce que les gens aiment, parce que c'est à un moment donné, quand tu vas voir des productions américaines au cinéma, et mon gars, c'est pas des Chinois qui sont dans la salle hein, quand tu vas au cinéma. C'est bien des Français qui kiffent les productions américaines. Non mais, Mais c'est vrai. Oui, mais oui, c'est c'est vrai. vrai. tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et si tu veux, je l'ai vécu quand Starac m'a envoyé à New York. Il m'envoie à New York. Je rencontre Jennifer Lopez et quand je rentre à l'hôtel, j'allume la télé et je découvre Justin Timberlake qui vient de sortir le premier titre Like I Love You qui n'est pas sorti en France. J'appelle mon frère, je lui dis il y a un petit mec qui se prend pour Michael Jackson, c'est un truc de ouf et ça arrive en France quelques mois après que je sors de la Starac. Je vais le voir en concert, la maison de disques m'invite à aller le voir en concert et je leur dis puisque je venais de sortir de Starac et je leur dis c'est ça que je veux faire. Et les mecs disent, non, ça marchera pas en France. Et c'est comment ça marchera pas en France, les gars? C'est des Chinois, encore une fois, qui sont dans la salle ou c'est des en train de kiffer l'artiste? Et quelques années après, ils vont me faire une copie façon Tattoo Malabar avec Matt Pokora. T'as tout mal à barre. Celle-là, on l'a mis. Et là encore, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quand Matt Pokora, maintenant, est acteur sur TF1, je dis encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout qu'il sort lui aussi Pardon. d'un télécrochet, effectivement. Surtout qu'il sort d'un télécrochet, surtout que il nie que quand il fait son album avec Timbaland, ça n'a rien à voir avec Timberlake. Ah bon? Parce que Timbaland, il a pas fait un album pour Timberlake? Et c'est ça le problème en France, c'est que du coup de nos années 2002, non, faut pas faire comme font les Américains. Et après ils te font des copies. Britney Spears c'est devenu Laurie, mais sinon on n'a pas copié. La France ne veut pas créer. Artistiquement, la France a peur. Moi, on m'a fait toutes les promesses de la terre. Tu sors de Starac, tu seras le nouveau Usher français, tu seras le nouveau Jackson, on va faire. Je leur ai ramené des titres, les mecs ils m'ont dit non, c'est trop américain, on sait pas faire. Si vous savez faire les mecs, essayez. En fait, ils n'essaient pas. Et Ils tu n'essaient penses pas. que sans Donc à un moment l'étiquette donné, Starac, il t'aurait peut-être laissé un peu plus de place, plus de temps, plus de possibilités de faire ce que tu voulais faire? si tu veux, sans l'étiquette Starac, je n'existerais pas. Je serais en train de vendre des jeans pour nourrir mon fils et faire des karaokés et jouer dans les orchestres de bal le week-end comme j'ai fait avant de faire Starac. Donc elle sert Donc, autant si qu'elle tu veux, sans dessert Starac- finalement cette étiquette. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'il faut avoir conscience qu'on sort d'une émission de variété française, c'est un télécrochet. Donc on veut de la chanson française. Quand un artiste aujourd'hui veut faire un titre en anglais alors qu'il est français, on lui dit le CSA il impose 80% de français dans tes chansons et le reste en anglais. Ouais, Donc c'est tu vrai. peux à la rigueur Non, mais faire c'est vrai, c'est un vrai tu problème. peux à la rigueur faire un refrain. On parle des étiquettes, mais finalement, l'autre problème aussi, c'est la légitimité. J'ai l'impression quand on t'écoute. La c'est-à-dire légitimité. que- ouais. Il y a plein d'artistes, pardonne-moi je te coupe, il y a plein Non, d'artistes je t'en prie. en France, il y a plein de comédiens, il y a plein de théâtreux, il y a plein de danseurs, qui savent tout faire. Mais personne ne met la lumière sur eux. Et tu sais quoi? On félicite une Véronique Dicker parce qu'elle est canadienne, elle sait chanter, elle fait des imitations, et là, waouh, performeuse, waouh, c'est énorme. C'est une blague ou pas? Bah oui. Elle est chanteuse ou imitatrice, selon toi? Elle est imitatrice. Et elle a la qualité de chanteuse. Voilà. C'est ça. Et le délire, je ne la critique pas encore une fois. Je dis juste qu'on a des artistes en France qui savent le faire. Mais tout ce qui vient de l'outre-Atlantique, c'est extraordinaire. En France, ils ont peur. Ils ne devraient pas avoir peur parce qu'ils ont des artistes ici en France qui sont extraordinaires. C'est vrai, t'as raison. Et malheureusement, j'ai du mal quand Nico s'annonce le showman de la France, Matt Pokora. Mais putain, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est dit. Donc ça Ah, devient... bah, Voilà, au non, moins c'est dit. Non mais je vous avais dit, Houssine, il y va, il envoie, il a des Mais il a choses à raison, dire, et il a il a raison, il y a du raison. fond, il y a du fond. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, sur le prochain concert, Houssine, on fera un duo sur Matt Pokora. Oh, la chance. Tu veux? Jamais de On chante jamais tous de les la deux, on live. danse. Houssine, s'il Un te petit plaît. showbiz. On chante, Une on photo de danse sur toi. Matt Pokora. Mais, je lui tire ma casquette. Son business est bon. À Pokora, son business est très bon. Ouais.
il gagne sa vie, il remplit des salles. Hier, il était chez nous, là, à côté de Nancy, à Méville, au Galaxy. Je suis content pour lui. Tu y étais, j'imagine. Mais je voudrais juste, parce que tu sais, quand j'ai donné mon avis il y a quelques années justement sur Bokora et compagnie, on est au début des réseaux sociaux, je me suis fait défoncer. Et ben tu sais quoi, ça ne m'a pas touché parce que je me fais défoncer par des fans qui ne connaissent rien à la musique et qui te disent ouais, mais non, mais tu peux pas parler de Mathieu comme ça parce que c'est. Mais allez faire vos dépressions chez vous les cocos. On est en démocratie, je dis ce que je pense. Si j'aime pas un tel, j'aime pas un tel. Et si tu veux, je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi, puisque ma musique va plaire à tel public qui ne va pas forcément être celui de Pokora. Donc, si tu veux, quand on parlait d'étiquette tout à l'heure, c'est pour dire, ce sont les maisons de disques qui façonnent. Si, le mec qui sort de Popstar, lui aussi, il a une étiquette. Sauf qu'on a travaillé pour. Nous, si tu veux, Star Academy, on a été un concept, on a été un système de Kleenex, où quand tu sors de Starac, je sors mon single, Phil Collins m'écrit des titres, et mon directeur de label, il me dit, ouais, non, alors pour les titres de Phil Collins, ça serait mieux que ça soit un peu whitey, tu vois ce que je veux dire? Ça serait mieux de les filer à Florent Pagny, tu vois. Donc moi, les gars, ça fait 22 ans que j'ai les titres de Phil Collins qui dorment. Et les gens me demandent, mais pourquoi tes titres, ils sortent pas? Et parce que la maison de disques n'a pas voulu les sortir. C'est ça. Et justement, toi qui as plusieurs casquettes, en autoproduction, tu pourrais pas les sortir? Je vais les sortir. Ah, je vais voilà les une bonne sortir, nouvelle, si tu un veux. scoop. Voilà une bonne nouvelle. Derrière, mais derrière, je suis obligé de balancer l'histoire. Ouais, Derrière, je suis obligé de forcément. balancer l'histoire. Ça fait des années que je suis en train de me dire, qu'est-ce que je fais? Je les sors, j'appelle Phil Collins. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite vidéo, on fait un truc. On est en train de fignoler, de terminer, de poser, enfin de finir les 2-3 derniers titres que j'ai revus parce qu'il fallait revoir les arrangements au bout de 22 ans. Si tu veux, toujours avec l'aval de Phil Collins. Et après, c'est mis dans ma vie une guerre entre ma maison de disques Universal et Warner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Warner a dit bon, on va récupérer aussi. Universal, non. Oui, mais moi, dans ce cas-là, Universal, si vous voulez pas, faut sortir mes singles et mon album. Ce qui n'a pas été fait. Donc ça a été encore une bagarre, une bataille. Donc si tu veux, moi aujourd'hui, la casquette de producteur de spectacle ou de musique, en ce moment, c'est beaucoup de spectacles. Donc j'ai travaillé. Si tu veux être crédible, à un moment donné, c'est commencer par être dans l'ombre, sans dire qui est derrière telle ou telle production de tel ou tel artiste. J'ai eu la chance de faire Valérie Damido depuis septembre de l'année dernière. On a fait Pierre Palmade pendant 2 ans. C'était fantastique. Là, je travaille avec d'autres artistes comme Titoff. Voilà, tu commences dans l'ombre, et puis petit à petit, ça commence à se savoir. Et voilà. Et là, les gens disent il est producteur. Donc là, tu es crédible parce que tu travailles avec des gens qui sont tous les jours à la télé, que tu vois à la télé dans des émissions, des gens qui ont de la bouteille, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont déjà 30 ans de carrière derrière et qui te font confiance. Quoi. Voilà. Et si tu veux, on te fait confiance quand je sais que dans ce monde, en tout cas, je pense que c'est dans ce monde, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Alors ça, je te comprends. Donc si on n'a pas le droit de dire qu'on pense, j'ai besoin de savoir pourquoi dit-on que nous sommes en démocratie? Je comprends pas. Et si tu veux, pour moi, c'est un combat perdu. Mais si tu veux, je fais mon beurre en produisant les spectacles des artistes que j'aime. Je propose mes services en tant que producteur sur des spectacles, alors, comme je le disais dernièrement, très humoristiques, sur des one-man, enfin, voilà. Et en musique, en spectacle, donc je produis un spectacle où j'attends ma mode pour les prochaines dates sur le spectacle où Sidney et ses amis chantent Disney, qui est un spectacle familial pour enfants, où on retrouve tous les personnages de Disney avec mes amies chanteuses comme Maud, Princesse, qui est réinterprète. Hein? Oui, j'ai entendu ça. Très, très féerique. Bah oui. C'était pour toi, cette introduction Disney. Voilà, un petit peu de féerie dans tout ça. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut faire son trou tranquillement, parce que aux États-Unis, pardon, t'es producteur, mais t'es considéré tout de suite. En France, par rapport à mon expérience d'artiste, je me suis dit, je n'apparais pas, je fais mes rendez-vous avec les artistes, j'ai pas besoin de le crier dans la presse ou à la télé et autres, et les choses se sont faites petit à petit. Et aujourd'hui, je me félicite, sincèrement, je me félicite de voir mon téléphone qui sonne avec Titoff qui me dit, bon, ça y est, j'ai fini mon spectacle, qu'est-ce qu'on fait? On va où? C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et malgré tout, je viens d'avoir 43 ans, je reste fan de mon expérience de vie. Très belle expérience. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, très belle expérience de vie. Et franchement, tu peux être fier de toi. En tout cas, moi, je le suis parce que vraiment, très, très beau parcours. Le parcours est inspirant. C'est inspirant. Et en plus d'être un superbe artiste, et c'est pas du tout pour lécher la. Voilà, c'est pas du tout pour ça. Non, vraiment, c'est pas pour passer la pommade, c'est mieux. C'est plus classe de dire ça. C'est une très, très, très belle personne également. Et du coup, c'était pour ça que je voulais que tu sois avec moi.
pour mes premiers pas dans ce podcast. Je sais que tu vas me porter bonheur. Et J'espère. Mais oui. Parce que là, je viens de cacher du monde. Hein. Putain. Oh putain, tu vas me faire rentrer dans un truc de ouf là. Je voulais pas de bad buzz, merde. Non, c'est pas du bad buzz. Non. C'est juste que de toute manière, ce que j'ai dit, personne acceptera d'entendre la réalité. C'est pour ça que si tu veux aujourd'hui dire, j'enregistre des titres, je fais des singles, je les sors. Personne ne connaît mon dernier single. Pourquoi ? Parce que en toute honnêteté, j'ai repris mon téléphone, j'ai rappelé qui on devait rappeler en télé, en prod et compagnie, et on ne te répond pas. Donc aujourd'hui, on dit ouais, faut travailler avec les réseaux sociaux. Et les cocos, j'ai 43 balais, je vais pas m'ouvrir la chemise, aller chercher des abdos que j'ai pas parce que j'ai un abdo McDo, et commencer à me dandiner, à me m'étendre sur le torse, les gars. Coucou mes amours. Mais c'est ça l'histoire, c'est que effectivement, bon alors on travaille avec sur ce qui va sortir là pour les fêtes et à la rentrée 2024 et autres. Je travaille avec effectivement tous ces jeunes qui gèrent les réseaux parce qu'il faut balancer tes titres à des influenceurs et autres. Mais moi, ma musique, c'est musique du monde, c'est Word. Vous verrez ce qui sortira. C'est très Word. Et voilà, si je dois danser, je redanserai. Mais voilà, là où je nous félicite, Maud, c'est quand on est sur notre plateau Comeback Tour des anciens de la Starac et que ce public qui a grandi avec nous est là aujourd'hui et viennent avec leurs enfants. Oui, ça c'est fou. Donc si tu veux, ce public, il n'est pas perdu. Et quand ma finale avec Nolwenn fait 14 millions de téléspectateurs, aujourd'hui, il n'y a plus aucune émission qui fait ce genre d'audience. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Houssine. Merci à vous. De nous avoir partagé ton expérience, c'était très intéressant. Merci pour tout. Merci. Et aussi, une dernière question, les prochaines dates de spectacle, c'est où, c'est quand, c'est quoi ? Les prochaines dates de spectacle, c'est avec notre ami Maud sur scène. Le dimanche 3 décembre, nous serons à Libercourt, dans le nord de la France, à 18h30. Le samedi 16 décembre, nous serons à Melun, à 14h. Le dimanche 17 décembre, nous serons Le Blanc-Ménil, à 16h. Ah bah c'est super, j'ai hâte. Merci beaucoup, moi aussi, je t'embrasse bien fort. Bisous. Merci pour tout. Merci à vous et belle réussite à vous. Hein. Merci aussi. Merci, c'est gentil. Bisous. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode dans Mode Podcast. Merci à vous, Seb et Lucas, d'avoir été là. Je remercie encore Houssine d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous rappelle que Houssine a fait la Starac 2. Je vous invite à suivre le compte Instagram dans Mode Podcast. Vous pourrez y retrouver toutes les coulisses, voir des images inédites et échanger par message privé. En attendant, n'oubliez pas aussi de vous abonner à En Mode Podcast sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music et bien d'autres. On se donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.